Ce que l'on voit là, ce n'est pas un jeu. C'est une conquête. C'est la science de dompter le chaos. 8 minutes et 15 secondes. C'est le temps qu'il faut pour cuire des pâtes. C'est aussi le temps qu'il faut pour terminer ce jeu en entier. Du tout début jusqu'au générique de fin. Et soyons clairs tout de suite, non, ce n'est pas de la chance. Et ce n'est absolument pas de la triche. C'est bien plus impressionnant que ça. Pour comprendre, il faut voir au-delà du jeu, il faut voir la matrice. D'un côté, le joueur normal. Il voit des cubes, un monde à explorer. De l'autre, le speedrunner. Lui, il voit une feuille de calcul, un torrent de probabilités. Il ne regarde pas le paysage, il lit le code. Alors, la question c'est comment ? Comment est-ce qu'on transforme un chaos de 18 quintillions de mondes possibles en une autoroute parfaitement optimisée vers la victoire ? Le premier ennemi, c'est le monde lui-même. Chaque partie, une nouvelle carte, un nouveau piège. Le speedrunner n'a que quelques secondes pour tout lire, pour calculer, surtout pas pour chercher. Il ne cherche pas, non, il calcule. C'est la technique du trésor sans carte. Une épave, pas besoin de carte, une simple formule géométrique, et voilà. Ils ont les coordonnées exactes du coffre, au bloc près. C'est des maths, pures et dures. Et dès le début, ils cherchent une chose en particulier. Des lits. Oui, des lits. Il faut bien retenir ça. C'est l'arme nucléaire du jeu. On y reviendra. Et puis, le portail s'allume. Direction le Nether, l'enfer. C'est ici que 99% des tentatives échouent. Un labyrinthe mortel. Chercher au hasard ici, c'est la fin de la partie. Alors comment font-ils ? Ils arrêtent de regarder le jeu. Ils regardent ça, le graphique circulaire du menu de débogage, le fameux pie chart. Et quand une grosse page jaune apparaît, bingo, c'est une forteresse, loin devant, à travers les murs. C'est un sonar, un véritable sonar. En fait, ils ne jouent plus au jeu, ils scannent la mémoire de leur propre ordinateur pour voir ce qui est invisible. Après ça, c'est le casino, le commerce avec les piglins. Il faut des perles de l'End et vite. Les chances, 4,73%. C'est du poker à très haute vitesse. Une pure gestion de crise face à des probabilités horribles. Bon, les objets sont là. Il reste la destination finale, le stronghold. Lancer des yeux au pif, c'est du gaspillage, c'est la défaite assurée. Alors, on passe aux choses sérieuses. Un seul œil est lancé, l'angle est noté, puis une course de plusieurs centaines de blocs. Un deuxième œil, nouvel angle. Et là, dans leur tête, c'est de la trigonométrie. L'intersection des deux angles donne les coordonnées exactes, c'est un GPS mental. Mais le niveau ultime, le vrai chef-d'œuvre, c'est le perfect travel. Les meilleurs calculent ces coordonnées dans le Nether, où chaque pas en vaut 8. Ils construisent un portail et ils apparaissent directement dans la salle du portail final. C'est de la magie mathématique. Et nous voilà au combat final, contre le dragon de l'End. Un combat de 10 minutes pour un joueur normal, mais seulement 10 secondes pour un speedrunner. On se souvient de l'arme nucléaire, le lit ? Eh bien, tout s'explique maintenant. Parce que oui, les lits, ils explosent dans l'End. C'est une mécanique du jeu, intentionnelle. Et elle va être exploitée de la façon la plus brutale qui soit. La technique, c'est le one cycle, une danse mortelle. Le dragon se pose, on place un lit, un bloc pour se protéger, et on fait exploser le lit au moment précis où la tête du dragon est dans la zone d'effet. Trop tôt, on est éjecté. Trop tard, on est mort. 5 lits, et le boss est vaporisé. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi recommencer des milliers de fois, juste pour gagner quelques secondes ? Parce que ce n'est pas juste en jeu. C'est la victoire de l'humain sur la machine. Le jeu, c'est un générateur de chaos, imprévisible, parfois injuste. Le speedrunner, lui, impose un ordre parfait à ce chaos, par la connaissance, les maths et une persévérance à toute épreuve. Le but, ce n'est pas seulement de jouer vite, c'est de jouer parfaitement, de plier la réalité, même virtuelle, à sa propre volonté. Le record humain frôle cette perfection. Mais qu'est-ce qui se passerait si on laissait une machine jouer à la perfection absolue, si on la laissait, elle, briser totalement la réalité ?